Aujourd'hui, je vais parler un peu plus en détail de ce qui s'est passé pendant mes études et comment comment j'ai créé ma vision de l'argent, particulièrement pendant cette période-là. Et je sais que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, comment leurs parents ont payé leurs études, comment ça s'est passé de manière générale, parce que c'est vraiment un point qui est vraiment crucial dans l'apprentissage de ce que c'est que l'argent. Salut toi! Alors si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie en 3 mois seulement. Ok, alors aujourd'hui, oui, on va parler particulièrement de cette période. Si tu veux avoir plus de détails sur ça, tu peux t'inscrire à ma newsletter. J'écris une newsletter quotidienne. Et il faut savoir que ce que je mets dans mes newsletters, c'est beaucoup plus conséquent, il y a des tips beaucoup plus utiles que ce que je mets dans mes vidéos. Donc je t'invite réellement à t'inscrire, c'est sur mon site internet. Voilà, donc on va parler de cette période-là. Ok. Quand j'ai décidé de vivre toute seule, enfin j'ai décidé, c'est très... Waouh. J'ai pas réellement décidé de vivre toute seule puisque ma mère m'a foutue dehors. Tout est encore très flou et très ambigu parce que c'est comme ça quand on a des parents maltraitants, hein, de toute manière. Tout est toujours très flou et ambigu, rien n'est jamais clair et c'est à nous de créer la clarté et le cadre en fait dans nos vies. Donc, quand j'ai commencé à vivre toute seule, je n'avais pas assez de revenus pour payer un loyer, même un studio, même une chambre de bonne sur Paris. En plus de toutes les autres charges qu'il faut payer tous les mois, comme le pass Navigo, la carte imaginaire, qui représentait à l'époque, même maintenant c'est 75 € par mois, hein, je crois que c'est la moitié pour les étudiants. Il y avait quoi d'autre? Il y a ton téléphone, ton abonnement internet, il y a plein de choses qu'il faut gérer. Et ça a été extrêmement difficile parce que j'étais seule et que j'étais sans ressources. Donc j'ai dû trouver un job alimentaire et un appart, ce qui a été fait, mais je ne pouvais toujours pas m'en sortir sans une autre aide financière supplémentaire. Vous allez me dire, on est en France, il y avait la CAF. J'étais encore sous le régime fiscal de mes parents et mes parents gagnaient très bien leur vie, donc je n'avais pas le droit à la CAF. Donc j'ai été obligée de demander de l'aide financière à mon père, qui m'a filé 500 balles par mois. Et je pense que si j'étais encore en contact avec lui, il m'en reparlerait encore aujourd'hui. Parce que c'est un biais de manipulation vraiment très fort chez certains parents que de te faire payer ce que eux ils ont payé. C'est-à-dire que ils attendent quelque chose en retour de ça. Et ça c'est de la manipulation et ça c'est du chantage. Par exemple, donc moi j'en ai entendu beaucoup parler du fait qu'ils me payaient 500 balles par mois pour que je paye mon loyer et mes études. Il faut savoir que mon père il est médecin anesthésiste et que quand j'ai dû trouver un studio sur Paris, c'est lui qui s'est porté garant pour que je prenne le studio. Et donc j'ai vu ses fiches de paye et j'ai vu ses revenus imposables. Et ces 3 dernières fiches de paye affichaient 9 000 à 9 500 € de revenus nets mensuels. Presque 10 000 balles de revenus nets mensuels. Donc 500 € c'est une goutte d'eau en fait sur 9 500. Même s'il avait un crédit à rembourser, je pense que le crédit de la maison était déjà remboursé depuis très longtemps. Même s'il était imposé, je crois qu'une fois il m'a dit ouais je suis imposé, on me prend 1 000 € par mois. Tu te rends compte, c'est énorme. 1 000 € sur 9 000 €, j'ai vraiment pas réussi à comprendre. Et il me l'a fait payer alors que, il me l'a reproché encore,
Non seulement alors qu'il n'était pas du tout en danger financièrement, hein, mon père fait partie de ces gens qui doivent qui payent beaucoup d'impôts et qui ont de gros revenus. Non seulement il y avait ça, mais aussi, en fait, ces 500 € représentent la pension alimentaire qui devait être versée à ma mère pour prendre soin de moi jusqu'à mes 26 ans. Et qu'en fait, il me payait à moi. Donc, il n'avait pas à me le reprocher, parce que de toute façon, il devait le payer légalement. Que ça soit à elle ou à moi, il devait le payer. Donc, il avait rien à dire là-dessus. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que si toi aussi t'es dans cette situation où t'as à un moment été dans une détresse financière et que t'as dû demander à tes parents de l'argent alors que eux ils sont aisés financièrement, parce que toi t'étais dans la merde, le pire c'est que c'est quand t'en parles autour de toi et que tu vois le gap en fait entre ce que toi tu vis et ce que les autres y vivent. Quand je m'en suis réellement rendu compte, c'est quand je me suis mise en couple avec mon ex, que lui, ses parents qui étaient payés beaucoup moins que moi, sa mère était au chômage et son père était en pré-retraite, mais il m'avait dit qu'il était payé, je crois, 5 000 € net par mois, donc beaucoup moins que mon père, presque 2 fois moins que mon père. Donc ses parents lui avaient payé non seulement son école d'ingénieur qui devait être à 5 000 balles l'année ou peut-être plus, mais en plus il lui avait payé le loyer de son studio et il lui faisait toutes ses courses. Toutes ses courses il lui faisait. Il ne les faisait même pas lui-même, c'est ses parents qui venaient avec les courses les déposer chez lui. Et je crois qu'à aucun moment, dans aucune conversation, pendant les dîners de famille le dimanche, j'ai entendu une seule fois ses parents dire quoi que ce soit sur le fait qu'ils aient payé ses études et qu'ils aient subvenu à ses besoins pendant ses études. Je crois que ça n'est jamais, mais jamais arrivé. Et j'ai une amie qui a 10 ans de moins que moi et ses parents a priori ne sont pas payés 5 000 balles par mois, ni 9 000, ni rien du tout. Enfin, voilà, ils doivent être dans la middle class ou même un peu en dessous. Et non seulement ils ont payé son école de photographie qui elle aussi est assez chère, mais en plus ils ont payé le loyer de son appart en région parisienne. Et je me dis, c'est vraiment là qu'on se rend compte de ce que c'est. Et là, attention, je vais employer des termes qui vont peut-être être de manière épidermique repoussant pour soi, mais c'est ce que c'est. C'est là que je vais te parler de maltraitance financière. Parce que te prêter de l'argent pendant tes études, qu'on puisse te donner ou ne pas te donner de l'argent pendant tes études, ça c'est selon l'appréciation de chacun, ok? Que tes parents ils se saignent aux 80 pour t'emmener, te prêter de l'argent pour que t'aies des études, pour que tu puisses vivre en région parisienne près de ton école, etc. etc. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Qu'ils puissent ou qu'ils ne puissent pas le faire, il n'y a aucun problème avec ça, ok? Ce qui est problématique, c'est qu'on te le reproche. C'est qu'on te le reproche plus tard et qu'on utilise plus tard cet argument-là pour te faire culpabiliser et te faire du chantage. Quand j'ai changé beaucoup de fois d'études et à un moment je suis revenue sur la région parisienne et je touchais encore cette pension alimentaire de mon père. Et à un moment il m'a dit ouais si tu viens pas ce week-end franchement je te coupe tes vivres quoi, je t'enlève cette pension alimentaire. Ce que légalement il n'avait pas le droit de faire, mais ce que je savais pas parce que j'étais de toute façon absolument terrifiée par la situation. Et à ce moment-là, comme j'en avais marre du chantage affectif, j'ai dit ok, d'accord, fais-le, ne me donne plus d'argent. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver un travail à plein temps et je vais arrêter mes études parce que je préfère ça, je préfère avoir cette liberté-là que de devoir dépendre de toi et d'être dans cette situation.
Et il a dit d'accord, ok. Et voilà. Et je crois même que là je suis en train de déformer les faits, parce que j'ai pas envie enfin j'ai l'impression que j'ai toujours pas envie de prendre cette responsabilité là, mais je crois même que j'ai été à l'initiative de cet appel et que je l'appelais pour lui dire clairement que je ne voulais plus qu'il me paye cette pension alimentaire parce que j'allais arrêter mes études et prendre un boulot à plein temps. Et il a réussi à se vexer et encore une fois à me dire donc tu fais ça pour ne plus me voir et ne plus avoir d'attache avec moi. Inconsciemment, je pense que c'est ce que je voulais faire. Mais c'est pas ça le sujet. Parce que on peut très bien avoir cette relation problématique autour de l'argent avec ses parents et ne pas avoir à aller jusque là où moi je suis allée. Ne pas avoir à couper les ponts avec ses parents ou qui nous coupent complètement les vivres ou voilà, ou devoir arrêter ses études et prendre un boulot. Enfin, je suis certaine qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. J'ai été obligée parce que mon père a une personnalité si toxique que ce n'est pas possible pour moi d'aller... C'était pas possible pour moi de gérer cette situation-là. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens et qu'on peut avoir des relations apaisées autour de l'argent avec ses parents, qu'on peut devenir adulte sans se soucier de tout l'argent que nos parents ont dépensé pour nous, qu'on n'est pas obligé d'avoir cette honte et cette culpabilité autour de l'argent, et qu'on peut apprendre à avoir une relation saine avec l'argent, non seulement en tant qu'adulte célibataire, mais aussi dans un couple. Si tu n'as pas une bonne relation avec l'argent, dans ton couple, ça va finir par le gangréner. Et peut-être que si tu regardes cette vidéo, c'est un sujet, que les courses c'est un sujet de dispute, que le loyer c'est un sujet de dispute, que partir en vacances c'est un sujet de dispute, parce que il faut être équitable dans les dépenses et que ça ne l'est pas, et que c'est difficile d'en parler sans exploser en colère et en émotions négatives, et que c'est difficile pour moi oui, pour toi aussi, de t'exprimer avec des émotions apaisé de ce sujet-là. Donc je pense que si tu as envie que les relations elles soient apaisées, que ça ne soit plus un problème de parler d'argent avec tes parents et qu'il n'y ait plus ni de reproches, ni de forme de maltraitance financière, et encore une fois, si c'est un truc qui te rebute que je te dise ça, je pense que il faut que tu ailles creuser le sujet, parce que ça devrait pas te rebuter comme ça. Si c'est des solutions que tu as envie d'avoir dans ta vie, que tu as envie que les relations elles soient apaisées, que tu as envie d'avoir une maison, un appart, j'en sais rien, de partir en voyage avec ton ou ta chérie, et sans jamais devoir te demander si tes parents vont te reprocher tes propres dépenses. Et ben, si c'est des choses que tu veux connaître et que les solutions, tu as envie de les appliquer, je vais mettre en place un atelier mardi 28 avril à 15h30. C'est un atelier sur Zoom et il y a le lien dans la description pour s'inscrire. Donc j'enverrai un mail avec le lien pour s'inscrire. Si tu connais pas l'application Zoom, je te conseille fortement de la télécharger avant que l'atelier commence. C'est un atelier gratuit qui sera avec Eloa Alvarez, avec qui j'ai déjà fait un live qui devait être sur YouTube, mais on a eu des petits problèmes techniques, donc on l'a fait sur Zoom, sur les relations toxiques. Donc cet atelier il s'appelle Toxic Free et on va parler des relations parents, conjoints, notamment aussi de l'argent, comment est-ce que ça se passe avec les parents, de se libérer de cette relation toxique qu'on a et de cette culpabilité qu'on a et qu'ont nos parents autour de tout ça. On va voir comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut se faire accompagner autour de ça pour que ce problème il soit réglé définitivement. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce que c'était que la maltraitance financière. Je pense que je vais faire d'autres vidéos autour de ce sujet parce que c'est quelque chose de très récurrent
et que c'est quelque chose dont on doit parler plus, de manière générale. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je ose laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée et laisser un petit commentaire pour en discuter. Et voilà, c'est tout. Et abonne-toi à cette chaîne et abonne-toi aussi à ma newsletter quotidienne pour avoir des tips and tricks sur le développement personnel. C'est tout. Allez, bisous!